monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Je vous parle de ma dernière folie de mon tatouage et aussi je vous dis tout sur mes piercings et mes tatouages. Comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, ces derniers temps j'avais très envie d'un nouveau tatouage. Mais étant donné qu'on était en confinement, j'ai malheureusement, c'est tout simplement malheureusement parce que je veux vraiment tout de suite et c'est super chiant. Donc comme je disais, malheureusement ou heureusement, j'ai pris mon mal en patience pendant 2 mois. Le déconfinement étant annoncé le 11 mai, j'ai directement contacté mon tatoueur pour prendre rendez-vous au plus vite. Et comme beaucoup de rendez-vous étaient annulés, j'ai réussi à avoir un rendez-vous le mardi 12 mai. Alors pour la petite histoire, le tatoueur, j'ai mis vraiment longtemps avant de le choisir. Tout simplement, j'ai vraiment fait tout le tour entre guillemets des réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, Snapchat et aussi j'ai demandé autour de moi à mes proches. J'ai fini par avoir un gros coup de cœur sur le salon Ink Fréquentable qui était vraiment très recommandé et quand je suis allée voir leur page, j'ai vraiment adoré le travail qu'ils font. Sauf que certes, je fais des choses sur des coups de tête et c'est pas forcément toujours bien, mais là j'ai commencé à stresser parce que sachant que c'était le début du déconfinement, j'étais pas trop sûre des règles de sécurité et les trucs à respecter. Donc, du coup, je leur ai vraiment tout demandé comment faire, qu'est-ce qu'il fallait ou qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Donc en fait, tout simplement, tout ce qui était accompagnateur, c'était pas autorisé. Je devais venir seule dans le salon de tatouage. Donc le tatoueur et moi portions un masque, bien évidemment. En plus de ça, lui portait des gants, donc ça m'a vraiment rassurée. Tout était propre, nickel. Et avant de me tatouer, il m'a bien évidemment montré d'où venaient les produits, que tout était pas réutilisé de d'autres personnes avant. Tout était vraiment sûr et bien propre à 100%, j'ai vraiment tout vu. Donc là, j'étais vraiment 100% rassurée. Alors pour ce tatouage, c'est vraiment celui-ci. Alors il représente tout simplement un mot écrit en chinois, il représente le mot maman. Il est vraiment très symbolique pour moi. Je sais pas trop si c'est parce qu'il était vraiment tout petit et si c'est parce qu'il est placé juste ici. En fait, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, il m'a fait vraiment pas mal. Au niveau de la douleur, je vous dirais vraiment 0 sur 10. J'ai vraiment rien ressenti. Quand il m'a dit c'est terminé, j'ai dit mais t'es sûre? Mais vraiment, ça allait super vite. Donc, je suis vraiment satisfaite. En plus, le résultat, c'est vraiment comme je voulais. C'est super fin, c'est parfait. Et tout ce qui est soin, je suis contente parce que la crème pour les soins, elle a été fournie avec. Donc voilà, j'utilise cette crème là, il me l'a fournie avec à la fin de la séance. Donc c'est juste parfait, je la mets 2 à 3 fois par jour. Donc c'est génial. Je l'ai même pas payé en plus, vraiment c'était fourni avec le tatouage. Et le tatouage, je l'ai payé 90 €. Et pour les personnes qui se demandent pourquoi sur le visage, tout simplement ça fait très longtemps que je voulais me faire tatouer sur le visage. Mais comme on voit souvent des petits cœurs ou des choses comme ça m'intéresse pas. Je voulais vraiment quelque chose avec une signification. Donc là c'était vraiment le moment de sauter le pas avec ce tatouage là et cette signification là. Donc du coup, j'ai pas hésité du tout. Je vous remets leur Instagram juste ici. N'hésitez surtout pas à aller les suivre parce qu'en ce moment, ils organisent un super concours à gagner un bon d'achat de 500 € à dépenser chez eux. On va maintenant passer à mes autres tatouages et mes piercings. Avant de passer à la suite, je voulais tout simplement dire que toutes mes décisions concernant mes tatouages et mes piercings, je les fais souvent du jour au lendemain. J'y réfléchis vraiment pas 3 heures. Bon, après, j'y réfléchis quand même un minimum avant de les faire, mais je me pose pas 300 fois la question. Disons que quand je décide de le faire, c'est tout de suite maintenant. Je me décide en gros la veille pour le lendemain. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que pour la majorité de mes piercings et mes tatouages, j'y vais très souvent les faire seule. Parce que pour moi, c'est un moment vraiment apaisant pour moi. Je me retrouve vraiment entre guillemets avec moi-même. Donc je préfère vraiment y aller seule. Puis c'est peut-être vraiment contradictoire, mais c'est vraiment dans les moments où je fais les choses genre les plus insensées ou les plus risquées que je me sens le plus apaisée. Donc vraiment, c'est pour ça que quand je fais des tatouages ou des piercings sur des coups de tête, je me sens pas si stressée que ça. Je me sens vraiment apaisée quand je les fais, même si ça me fait mal, par exemple des piercings ou quoi, même si ça fait mal, je me sens vraiment apaisée. Bon, maintenant place à mes tatouages. Alors mon tout premier tatouage, ça va être celui-ci dans le cou. Il représente vraiment la carte du Vietnam, dû à mes origines et avec le prénom de ma mémé. Celui-ci, il est vraiment très symbolique pour moi, dû à ce qu'il représente et aussi dans la manière avec laquelle il a été fait. Vraiment, c'est un tatouage que je pense que je peux vraiment en aucun cas regretter dû à ces deux choses-là. Pour le faire, je suis allée chez Raphaël. Elle a la particularité de faire tous ses tatouages à l'aiguille. En fait, elle fait du point par point. Tout simplement, elle prend une aiguille qu'elle accroche sur une baguette en bois. Et en fait, elle trempe l'aiguille dans l'encre. Elle fait vraiment du point par point. Donc en fait, c'est un résultat super fin au niveau des tatouages. Et vraiment, c'est un grand coup de cœur que j'ai eu pour son travail. Pour celui-ci, au niveau de la douleur, je dirais plus 5 sur 10 parce qu'en fait, j'ai pas eu mal au niveau du cou, mais quand elle remontait sur l'os, comme c'est vraiment du point par point, donc elle va taper petit à petit, pas comme la machine qui tape super vite, là elle tape vraiment petit à petit, ce qui a du coup, ça me tapait un peu dans l'os du crâne, là ça commençait un peu à faire mal, mais pas plus que ça, c'est pour ça que je dis juste vraiment 5 sur 10.
Puis au niveau des soins, là je suis plus du tout sûre de ce qu'elle m'a proposé, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais après la plupart du temps c'est tout ce qui est Bepanthen ou des choses comme ça. Et le prix, normalement je l'ai payé entre 100 et 140 euros. Pour mon second tatouage, malheureusement à l'heure actuelle on ne le voit plus du tout, donc je vais vous mettre une photo juste ici. Comme vous le voyez, en fait, il était sur ma main et il représentait un tout petit cœur avec une date. Pour la douleur de ce tatouage, je vous dirais vraiment juste 2 sur 10. Comme il est petit, il m'a pas fait mal du tout. Et disons, comme il est vraiment dans le creux juste ici, ça n'a pas fait mal. Donc vraiment 2 sur 10. Pour tout ce qui est soin, elle m'avait fourni la crème avec, comme le tatouage d'ici. La crème était fournie. Et celui-ci, normalement, je l'ai payé 50 euros. Alors, juste le pourquoi, entre guillemets, du comment je l'ai recouvert. Tout simplement, je l'ai fait en été. Si je dis pas de bêtises, fin juillet, début août. Je l'ai fait en Espagne, donc pendant que j'étais en vacances, puisque comme d'habitude, grande folie sur un coup de tête. Sauf que le souci, c'est que je sais pas si c'est à cause de moi ou leur travail, après je vais pas non plus tout remettre sur eux. Et bah comme si j'étais en vacances, bah disons, qui dit vacances dit soleil, soleil, mer, plage, donc du coup c'était assez compliqué. Donc ce qui fait qu'il a énormément bavé. Donc en fait je l'ai fait comme j'ai dit tout à l'heure fin juillet début août, dès septembre j'ai dû le recouvrir parce qu'il était vraiment devenu énorme et c'était plus joli. Ce qui maintenant me fait passer au troisième tatouage, celui qui recouvre mon petit cœur, c'est vraiment la rose. Vraiment je l'aime trop celui-ci. Pour ce dessin là, je ne l'ai pas dessiné toute seule ou j'ai pas cherché une image sur internet, j'ai directement contacté une dessinatrice, elle s'appelle Tracy Dessoussa. Elle fait des créations de tatouages, tout ce qui est illustration, vraiment elle fait un travail juste magnifique. Ce que j'ai vraiment aimé avec elle, c'est qu'elle a vraiment pris du temps avec moi pour mon projet parce que du coup comme c'était pour recouvrir déjà un tatouage, on a pris du temps pour discuter, pour prendre la taille de ma main, la taille de l'ancien tatouage pour vraiment que ça recouvre bien et qu'on ne voit plus du tout. Donc pour celui-ci, je suis directement allée me faire tatouer chez Lolo Tattoo. Par contre niveau douleur, comme c'est sur la main, là par contre j'ai eu beaucoup plus mal qu'au niveau d'ici et ici. Là je dirais un 7 sur 10 parce qu'en fait tout simplement au début ça fait pas mal du tout, c'est très supportable. Sauf que quand on arrive vers la fin du tatouage, quand il commence à faire les ombrages, là par contre comme la main elle a commencé à gonfler, elle est beaucoup plus sensible, donc là ça commence à faire mal. Après ça reste supportable mais je dirais quand même un 7 sur 10. Après pour les soins j'ai tout simplement mis de la Bepanthen et par contre au niveau du prix je sais plus du tout combien je l'ai payé, donc là je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors pour le suivant c'est vraiment un gros projet que j'avais, c'est le dragon que j'ai sur le bras, le dragon rouge. C'était un gros projet que j'avais, sauf que à ce moment là j'avais pas forcément les moyens pour une grosse pièce comme ceci. Donc du coup j'ai voulu attendre et en attendant comme d'habitude je me baladais sur les réseaux sociaux et là je suis tombée sur un compte qui fait des tatouages qui s'appelle Draw Tattoo et à ce moment là il organisait un concours, donc je me suis dit qui ne tente rien à rien. J'ai participé au concours et à la fin du concours, je dis peut-être 2 semaines après, j'ai été contactée pour me dire que j'avais gagné le concours. Donc au final, j'ai peut-être une bonne étoile. Du coup, j'ai remporté 200 euros pour me faire un tatouage. J'ai vite pris rendez-vous pour aller me faire tatouer mon grand dragon sur le bras. Et au niveau de la douleur, là franchement je dirais 3 sur 10. Même si c'est une grosse pièce, j'ai pas eu si mal que ça. Je m'attendais que ce soit pire et franchement j'ai pas eu si mal que ça. Après j'ai pas trop d'ombrage. Enfin, de toute façon je vous mets la photo juste ici comme vous le voyez. Et j'ai pas eu si mal que ça. Donc vraiment 3 sur 10. La douleur était supportable. Pour celui-ci comme pour celui d'avant, j'ai pour les soins mis de la Bepanthen 2 à 3 fois par jour tout simplement. Et par contre pour le prix du coup j'avais gagné 200 euros pour faire ce tatouage là, sauf que sachant que c'était une grosse pièce, j'ai rajouté 100 euros. Je trouve que le prix restait raisonnable parce que souvent pour les grosses pièces comme ça, j'avais déjà contacté d'autres tatoueurs ou d'autres salons qui m'avaient dit que pour une pièce comme ça c'était à peu près 400 euros. Donc disons que finalement j'ai gagné 200 euros et moi j'ai juste payé 100 euros, donc en gros 300 euros. Je trouvais ça raisonnable pour cette pièce là, et comme du coup moi j'ai juste déboursé 100 euros de ma poche, c'était pas négligeable. Et petite parenthèse, surtout allez vraiment les suivre sur les réseaux sociaux, je vous remets sur Instagram juste ici parce qu'ils font beaucoup de concours eux, et donc très souvent on peut gagner 200 voire plus pour faire des tatouages chez eux, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc surtout vraiment allez les suivre et je vous mets leur lien en barre d'infos. Et puis le petit dernier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment celui que j'ai sur la joue et pour l'instant mon petit coup de cœur. Donc voilà, au total dans tous mes tatouages j'ai en gros 5 tatouages plus un qui est caché, le petit cœur juste ici. Voilà, je vais maintenant passer à tous mes piercings. Donc au total de tous mes piercings j'en ai 12 si je dis pas de bêtises.
Alors le tout premier piercing que j'ai fait, ça a été les deux lobes juste ici, les premiers trous. Ceux-là, je les ai fait quand j'étais petite, si je dis pas de bêtises, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Je les ai fait au Canada. Alors pour la douleur, je ne saurais pas vous dire. Comme j'étais petite, là-bas, ils ont préféré mettre de la crème anesthésiante sur les lobes. Donc du coup, c'était au pistolet et j'ai vraiment rien senti. Beaucoup plus tard, vers mes 17-18 ans, ça a été le nez juste ici, la narine. Alors il faut savoir que j'avais pas du tout l'anneau au début, j'avais un diamant, ils m'ont posé un diamant, c'était beaucoup plus entre guillemets sûr, pour eux ils préféraient. Et à vrai dire au début je préférais le diamant, mais maintenant j'ai un gros coup de cœur sur tout ce qui est anneau, donc je préfère. Et pour ce piercing là, je m'étais fait percer, si je dis pas de bêtises, chez Sax Tattoo. Pour la douleur de celui-là, je dirais 4 sur 10. Finalement ça n'a pas fait si mal que ça. Bon, tu te sens que tu te fais percer, ça te pique, mais pas autant que ça. Le seul réflexe que ton corps il a quand tu te fais percer ici, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est l'œil à inverser qu'il a juste une seule larme. Pour le prix de celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 40 €. Ensuite, le suivant que j'ai fait, que je réfléchisse, c'était le nombril. Alors lui, je sais plus du tout, je me suis fait percer. Je me rappelle plus du nom en tout cas. Mais pour la douleur, j'ai vraiment pas eu mal du tout. Donc là, je dirais vraiment 0 sur 10, j'ai pas eu mal. Sauf que la personne, elle m'avait juste prévenu qu'il était possible que quand je le nettoie la première fois, parce que quand tu le nettoies, il faut remonter entre guillemets la barre ou la descendre pour bien le nettoyer. Il était possible que comme je tripote à ce niveau-là, ça me fasse un peu tourner de l'œil. Bah finalement, le soir même quand je me suis nettoyée, c'est ce qui m'est arrivé. C'était pas très agréable. J'ai juste dû prendre un peu de sucre et entre guillemets, c'était reparti. Donc voilà, et puis pour les soins des piercings, moi je le fais souvent soit avec un désinfectant qui est fait pour, soit on m'a souvent conseillé aussi le sérum Phi. Et lui je crois que je l'ai payé aussi pareil que le nez, entre 40 et 45 € ou 50 grand max. Après ça, beaucoup plus tard, je crois vers mes 18, presque 19 ans, je me suis fait le Venom. Donc le Venom, c'est deux piercings qui se croisent tout simplement dans la langue. Alors pour la petite histoire, parce que celui-ci, c'était vraiment sur un gros coup de tête. Disons qu'un matin, je me suis levée et j'avais en tête de me faire percer la langue, donc j'y suis directement allée. Sauf qu'au début, je voulais juste un piercing tout simple. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, je peux jamais faire simple, hein, sinon c'est pas rigolo. Du coup, j'ai demandé de me faire deux piercings, donc qui est le Venom, qui sont croisés comme ça dans ma langue. Pour celui-ci, si je dis pas de bêtises, je me suis fait percer chez Arco Piercing. Alors finalement, la douleur, ça m'a pas fait si mal que ça. Bon, comme les précédents, tu te sens que tu te fais percer, donc c'est pas toujours agréable. Mais je dirais 3 sur 10. Le seul inconvénient, c'est finalement en fait quand elle te perce, elle te prend la langue avec une pince, elle te la tire, donc elle laisse ta langue à l'extérieur, puis elle te perce. Donc ça doit être beaucoup moins long, ça c'est sûr. Du coup, comme j'en avais deux, c'était un peu plus long. Et l'inconvénient, c'était que finalement je bavais beaucoup. Donc c'est juste ça qui était relou, mais sinon ça va. Et pour lui, comme c'est deux piercings, j'ai payé ça 90 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que les piercings que là je viens de vous citer, la plupart du temps je les ai fait avec un écart de 6 mois ou grand max 1 an. Mais ceux que là je vais vous dire, je les ai enchaînés. Le problème c'était, soit je les ai enchaînés toutes les 2 semaines, soit je laissais quand même un mois d'écart, mais vraiment je les ai enchaînés. Pas savoir pourquoi, mais là j'avais une phase où il fallait que je fasse des piercings. Cette phase, je suis toujours dedans, je préfère le dire. Donc après le Venom, j'ai fait les deuxièmes trous juste ici, donc mes deuxièmes trous de lobe. Ceux-là, je les ai fait chez Lolo Tattoo encore une fois. Pour la douleur, je m'en souviens pas trop, donc c'est que j'ai pas dû avoir si mal que ça, sinon je m'en souviendrais. Donc pour les soins, comme je vous l'ai dit, ceux-là, je les nettoie au sérum Phi, donc aussi simple que ça. Après, j'ai juste eu un tout petit souci avec une de mes oreilles, je sais plus laquelle c'était, c'est qu'en fait, ils te mettent des piercings chirurgicaux. Et il y a un de mes deux oreilles qui n'a pas supporté. Il y avait un matériel dedans que je ne supportais plus, que je ne supportais pas. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Donc du coup, j'ai juste dû enlever la boucle d'oreille et en mettre une nouvelle. Donc celle-ci, je crois que c'était. J'ai mis de l'or à la place. Et je l'ai nettoyée. 3 jours après, c'était parti. C'était vraiment rien de bien méchant, donc pas d'inquiétude. Ensuite, c'était en été. Je me suis fait percer le tragus. J'étais en vacances à Toulouse et je me suis fait percer le tragus qui est juste ici. Alors celui-ci, 0 sur 10, aucune douleur, vraiment aucune. Le seul inconvénient de ce piercing, si je peux prévenir les personnes qui ne l'ont pas et qui veulent se le faire, c'est tout simplement comme c'est une petite barre, elle rentre dans l'oreille comme ça, hop, là je la fais ressortir et finalement en fait quand elle rentre dans l'oreille, enfin elle rentre, la barre passe ici, on la voit, et bah c'est quand tu mets des écouteurs, c'est super embêtant parce que ça coince dans ton oreille, ça te fait parfois mal, donc du coup pour mettre tes écouteurs, t'es obligé de ressortir la barre, enfin un
un peu embêtant tout ça, mais sinon, moi en tout cas il m'a pas fait mal du tout. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était à 50 euros. C'était un cadeau qu'on m'a fait, mais normalement il était à 50 euros. Alors celui que j'ai fait en rentrant de vacances, parce que comme je vous ai dit, je les enchaîne. En rentrant de vacances, c'était l'industriel, la barre qui est juste ici. Je l'ai fait aussi chez Lolo Tattoo. Par contre celui-ci niveau douleur, j'aurais dit 7 sur 10. Lui il m'a fait vraiment mal parce que finalement en fait quand elle te perce, elle perce 2 fois tout simplement parce que c'est dans le cartilage et que c'est une barre qui doit passer. Et comme c'est dans le cartilage, bah là t'entends le cartilage craquer. Il fait un peu plus mal que si c'était le lobe ou ailleurs. Donc du coup c'était assez douloureux. Mais finalement je dirais que sur le moment même, bon c'est douloureux mais ça passe. L'inconvénient de celui-ci c'est que comme c'est sur ton oreille, tu peux dormir dessus. Enfin, c'est beaucoup plus sensible. Donc, du coup, il a mis énormément de temps à cicatriser. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, il me fait plus mal. Mais je sens qu'il cicatrise encore parce que celui-ci, à l'entrée ou à la sortie, il fait aussi des kéloïdes. Donc, tout le monde ne le supporte pas. Et quand il fait des kéloïdes, parfois, ça rejette ton piercing. Donc, tu es obligé de l'enlever parce que ça grossit trop. Et la barre, elle est trop petite pour ça. Donc, du coup, on est obligé de l'enlever. Et parfois, les kéloïdes ne partent pas. Donc, ça fait des excroissances de peau. Je vais vous mettre juste une photo juste ici de ce que ça peut faire. C'est pas très joli. Donc voilà, donc il y en a qui se le font pas, il y en a qui doivent se le retirer. C'est vraiment super embêtant. Mais moi, mes kéloïdes sont partis parce que j'en avais un au-dessus et un juste ici. Et j'ai vraiment puré à l'heure d'aujourd'hui. Donc je suis très contente de celui-ci. Et lui, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 60 euros ou 70 euros. Et comme d'habitude, je nettoie ça au sérum fille, donc aucun problème. Alors toujours chez Lolo Tattoo, le suivant que je me suis fait, ça va être celui-ci. Le smiley, alors en fait il est percé au frein parce qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est dans la gencive, c'est dans les dents. Non, c'est au frein de la bouche, le tout petit frein que vous avez juste en haut. Et finalement comme c'est assez fin, ça va super vite à percer et ça fait pas du tout mal. Donc là je dirais vraiment 0 sur 10. Et si je dis pas de bêtises, celui-ci je l'ai payé 50 euros. Et mon petit dernier, c'était il y a 4 jours, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Après m'être fait le tatouage, le lendemain je suis partie me faire un piercing. J'ai fait celui-ci, hop, le septum avec un petit fer à cheval, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, niveau douleur, je dirais même que c'est presque pareil que l'industriel, même je dirais même 8 sur 10, un peu plus. Il m'a fait super mal. Alors il y en a plein qui m'ont dit je me suis fait percer, moi ça m'a pas fait mal. Mais moi, il m'a fait très mal. Quand elle a percé, j'ai pleuré. Celui-ci m'a fait vraiment très mal. Encore aujourd'hui, quand je le touche, parce que parfois je le baisse comme ça parce qu'il est encore gonflé, parce que ça fait 4 jours que je l'ai fait, mais il me fait mal. Donc si je frotte un peu, si je me donne un coup, j'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, sinon comme d'habitude, je nettoie au sérum fille et puis tout se passe très bien. Donc voilà. Et lui, je l'ai payé 60 euros. Et voilà, j'ai fait le tour de tous mes piercings et mes tatouages. J'espère que j'aurai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tatouages et des piercings vous aussi. Combien vous en avez et surtout si vous voulez encore vous en faire. Parce que moi, j'en ai encore plein en tête, plein de piercings, plein de tatouages. C'est ça mon problème. J'aime trop ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.